Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des bouquins. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle Mes réflexions les plus profondes de mon soi divin. Voilà, écrit par Isabelle Ézéchiel Abrantes. Oui. Voilà. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi, dans ton intimité. Merci. Et pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots raconter qui tu es, ton parcours et surtout comment tu en es arrivé là? Je m'appelle Isabelle Ézéchiel Abrantes. J'ai eu un accident très grave en 1971. J'avais à peine 12 ans, avec coma, trauma et quelques fractures. Et j'ai mis une dizaine d'années à m'en remettre. Il me reste quelques séquelles comme la dyslexie, des petites douleurs de l'accident, des absences. Et en essayant de comprendre pourquoi tout ça m'est arrivé et en cherchant à comprendre pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi des personnes souffrent plus que d'autres, pourquoi il y a des personnes heureuses et d'autres malheureuses. Et avec le temps, j'ai en plus appris à lire, à écrire, à compter parce que j'ai une période de ma vie où j'ai pratiquement oublié. Donc j'ai dû me prendre en main. À 21 ans, je savais à peine lire, écrire et compter. J'ai dû apprendre toute seule avec des livres, en essayant de renforcer un peu ma mémoire, etc. Je ne savais même pas compter l'argent, je ne sais pas si tu vois. Ouais. Ça a été horrible pour moi. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des êtres merveilleux où j'ai suivi plusieurs enseignements, que ce soit sumérien, bouddhiste, hindouiste, chamanique et autres. Et j'ai fini par accéder, comprendre la raison pour laquelle j'ai vécu tout ça et ce qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Et en 2014, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu envie d'écrire. Et puis je me suis rendu compte que ce que j'écrivais avait un sens. Et de là, a produit pendant 3 ans le livre que j'ai écrit, qui a été édité depuis le 30 mai 2018. Tu as mis 3 ans pour écrire mes réflexions les plus profondes de mon soi divin. C'est-à-dire que chaque jour, je transcrivais ce que je vivais dans la journée, ou une histoire, j'étais très attentive à ce que j'entendais, un sujet particulier que je développais, et j'essayais en même temps le pourquoi, du comment, de chaque situation de la vie, et de la transformer, de comprendre réellement ce que cela voulait dire en fait. D'accord, c'est un petit peu un journal intime en fin de compte. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'en fait, je parle pas de moi. En fait, je parle des situations, je décortique, j'analyse et j'essaye de comprendre intérieurement pourquoi chaque chose arrive et que chaque chose est juste. Oui. Tout ce qui arrive est juste pour nous faire comprendre exactement ce que l'on doit dépasser. Et en fait, pour comprendre qu'on est là dans ce monde pour être heureux. En fait, mon livre, c'est une thérapie. Oui. Je donne des petites clés pour chaque situation, pour que les gens comprennent qu'en fait, rien n'est impossible, que tout est possible et tout est réalisable. Il suffit de croire en nous, que en fait, ce qui est important, c'est l'instant présent. Le futur, c'est le futur, n'existe pas, et le passé n'existe plus. Par contre, le présent, c'est ici maintenant. Et quand on a compris ça, il n'y a rien qui puisse nous atteindre. Alors, il y a quand même une démarche, parce que bon, que tu aies eu envie d'écrire
pour clarifier un certain nombre de choses dans ta tête, c'est une chose, mais dans ces conditions, t'écris un journal intime, hein, un cahier avec qui tu causes en fin de compte, et à qui tu vas te raconter les choses. Mais pourquoi est-ce que tu as senti le besoin d'écrire un livre? J'ai senti le besoin de l'écrire pour m'auto-guérir, parce que j'ai découvert que par l'écriture, on peut en quelque sorte exorciser nos difficultés. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'écrivais dans une situation où je me trouvais, automatiquement, je me créais la guérison intérieure. Un travail se faisait et j'ai découvert que comme mon livre m'a aidé, je sais que maintenant il va pouvoir aider d'autres personnes. Puis j'ai transcrit des méthodes, des mantras, des phrases types pour s'entraider, à s'auto-guérir et être positif. En fait, le secret, c'est d'être positif à chaque instant. Même si la situation elle est difficile, il faut rester positif, se créer un chemin de vie, s'imaginer vivre la situation qu'on en souhaite, et à force de l'imaginer, de la créer, elle se transforme et cette situation devient ce que l'on pense être en fait. D'accord. C'est comment expliquer ça? Si vous vous imaginez que vous êtes par exemple un photographe, mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter les photos et tout le matériel, vous imaginez que tout ce matériel, vous le recevez. Ça peut être par un don, ça peut être par un cadeau, et en fait, cette réalité, elle se concrétise à un moment ou à un autre, parce que vous avez tellement eu la foi en votre croyance, que cette croyance se réalise dans la matière. Oui, mais c'est la matérialisation de la loi d'attraction. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est vrai que mon livre parle de tous les sujets, même de la sexualité, que ce soit les problèmes aussi des mémoires erronées. Pourquoi on a des croyances... Je m'excuse, je te coupe. Qu'est-ce que tu appelles une mémoire erronée? Nos croyances, par exemple, on est persuadé qu'on est bon à rien, qu'on est bon qu'à faire des catastrophes, qu'on n'arrivera jamais à rien. C'est quand même des croyances erronées. Parce qu'on est tous doués pour quelque chose. Il faut simplement découvrir de quoi on est doué. Parce qu'on a tous une capacité. Il y a des gens que c'est pour les soins, d'autres pour l'écriture, d'autres pour la peinture, d'autres pour la communication, d'autres pour comment je pourrais imaginer, pour travailler avec les enfants par exemple. On est tous. Oui, on a tous une capacité en nous, mais ça ne veut pas dire qu'on est, doué pour le reste. Donc, si on n'est pas doué, je ne sais pas moi, par exemple la peinture, moi je suis exécrable, je ne sais pas dessiner. C'est faux. On est tous doués pour ça. Simplement, tu n'as pas trouvé ta technique. Tu m'as jamais vu dessiner. Oui, mais les couleurs. Regarde, je te regarde. Ouais. Les couleurs sont harmonieuses. Oui. Donc tu es doué pour les couleurs. Non, ça s'appelle avoir du goût, ça. Oui, mais c'est la même chose en fait. Regarde, j'ai observé, il y a des gens, en fait, ils ne savent pas réellement dessiner, mais ils font de ces peintures, c'est extraordinaire. Parce que ils sont doués dans les mélanges de couleurs. En fait, on est tous doués pour ça. Simplement, il y a peut-être que la méthode traditionnelle ne convient pas à tout le monde. Mais il peut faire des formes géométriques et faire quelque chose de formidable. D'accord, ok. Regarde les enfants. Si tu regardes comment ils dessinent, mais c'est extraordinaire. Ah bah, il y a des enfants qui sont très très doués, bien sûr. Moi, j'observe mon petit-fils, il fait des formes, il a compris le sens des formes et il fait des choses de plus en plus jolies.
Parce qu'il croit en ce qu'il fait. Oui, Ce qu'il fait, c'est beau. Et pourtant, il n'a même pas 6 ans. Mais il fait des choses extraordinaires. Simplement, si on encourage l'enfant, déjà de tout jeune, à l'encourager à faire des choses lui, il est persuadé de ne pas réussir à faire, mais toi tu lui dis, vas-y, tu vas y arriver, et ben l'enfant, il va y arriver. Oui, ça on est d'accord. Oui. Et on crée le futur adulte. En fait, les adultes, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient déprogrammés de toutes les croyances erronées qu'on leur a mis dans la tête, de tout petit, qu'a créé l'adulte compliqué qu'il est maintenant, et travailler sur lui-même, parce que c'est quand même du courage de travailler sur soi, de se regarder tel qu'on est et pas du tout tel qu'on croit être. Et là, on arrive à des miracles. Et un jour, on découvre, mais en fait, je suis extraordinaire. Je suis un être merveilleux. Ça, de toute façon. Voilà. En fait, le but de mon livre, c'est de faire comprendre aux gens que tout le monde est doué, qu'il n'y a personne qui est plus doué qu'un autre. Nous avons tous une mission sur cette terre. Il faut simplement la découvrir. Et le jour qu'on découvre ce quoi on est réellement doué, se lancer dessus, y croire, et ça se réalise. Bien sûr. Je prends l'exemple de ma sœur, tout le monde l'a découragée, elle est artiste peintre, elle s'est accrochée, alors que moi j'ai été découragée. Je ne me suis pas aventurée dans ce domaine. Pourtant, tu peins. Oui, pourtant je peins. Et ce que tu fais, d'ailleurs, les photos que vous voyez apparaître sur le côté de l'écran, ce sont tes peintures. Ce sont mes peintures. Voilà. Et que certaines sont dans mon livre en fait. Oui, tout à fait. Curieusement, j'aurais jamais imaginé. Voilà, c'est un exemple. Quand on est destiné à faire quelque chose, on le fait en général sans savoir pourquoi. Les situations t'obligent à le faire parce que ce mur, en fait, il est plein de trous, beaucoup de travail. Et ça m'est venu l'idée de faire des fresques sur le mur. J'ai dit, je vais dissimuler les défauts. Ah, d'accord. J'ai mis 1 an à faire tout ça dans cette pièce. Et quelques années plus tard, ce que j'ai peint là, je l'ai mis dans le livre. D'accord. Tu vois, quand les choses elles doivent être faites, même s'il y a des obstacles, la vie, elle fait en sorte de te mettre en face de la situation. Bien sûr. Et de t'obliger à le faire, ce petit détail, parce que dans ton futur proche, en fait, le présent crée ton futur. Tout à fait. Si tout dépend de toi, de personne d'autre. Et d'ailleurs, dans le livre, je l'explique bien, on est responsable de sa propre réalité, de tout ce que l'on fait. Personne n'est responsable de ce que l'on vit, de nos difficultés. Nous créons ce que nous vivons. Tout à fait. Ou nous vivons ce que nous créons. Voilà. Tu l'as dit joliment, d'une façon plus jolie, je trouve. Mais c'est exactement ça. Alors, j'en reviens sur tes peintures là, qui sont quand même magnifiques. Ok, tu les as peints directement sur le mur. Oui. Mais t'as jamais pensé à les mettre sur toile? Là, c'est difficile sur le mur. Non, mais de les refaire, mais sur une toile. Non, ça m'est jamais venu à faire ça. Parce que demain, tu déménages, ton mur, tu ne pourras pas l'emmener. Non. Donc c'est perdu. Parce que les locataires qui vont venir après, ça ne va pas leur plaire, ils vont mettre un coup de blanc là-dessus et ça va être perdu pour tout le monde. Oui. Il y aura toujours le livre où il y a... mais ça serait peut-être bien de les mettre sur toile. En fait, quand j'ai peint ça, j'étais dans un état... En fait, j'étais dans tous les états, qu'on peut dire, émotionnels. En fait, j'ai eu une guérison, mais alors costaud, parce que je suis même tombée gravement malade. Et chaque dessin que j'ai fait, ça a créé une guérison. Le plus difficile, tu ne vas pas y croire, c'est la corne d'abondance. Quand j'ai fait la corne d'abondance, j'ai mis 1 an à faire ça, alors que ça paraît simple. Et attends, c'est que la corne d'abondance,
elle était bloquée. J'arrivais pas à la débloquer. J'étais dans la souffrance, je pleurais, j'étais dans la colère, j'étais dans la haine, j'étais dans la rage. J'ai réussi à débloquer la tente d'abondance, je suis même tombée dans les pommes. Ah oui, carrément, oui. Okay. Parce que, tu vois, chaque situation exprime ce qui était bloqué en moi, que j'arrivais pas à lâcher. Parce qu'on est dans nos croyances, dans nos manques, etc. Et ça m'a permis de lâcher vraiment le véritable problème. Et de comprendre. C'est pareil, l'unité représente le yin et le yang, le féminin et le masculin en nous, de l'intégrer, de le comprendre et aussi apprendre à s'aimer. Ça a été la chose la plus difficile pour moi, c'est de m'aimer tel que je suis. C'est aussi le secret du bonheur. Quand on s'aime, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. Et c'est comme ça qu'on réalise sa propre réalité. Bien sûr. Quand j'ai peint la femme phénix, j'ai reçu une guérison, mais alors costaud, parce que je peignais le feu et j'étais en feu. Mais une sueur, moi d'habitude j'ai froid, là je transpirais à grosses gouttes. Et ça exprimait aussi la passion, la rage. Et j'ai vraiment exprimé tous les états émotionnels qu'on peut imaginer. En plus, j'ai découvert que j'ai exorcisé une vie antérieure. Parce que j'ai même pas remarqué que la femme, elle était black. Elle est black. Et je l'ai même pas vue. En fait, à chaque fois que je peignais, j'étais dans un état second. En fait, j'ai découvert que ma sœur, quand elle peint, elle est à peu près dans cet état-là. Donc, peut-être que c'est un état normal, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je ne connais pas suffisamment de peintres. Mais ça aurait été intéressant de savoir, connaître des peintres et voir dans quel état ils sont quand ils peignent. Parce que c'est quand même curieux d'être dans cet état-là. Par contre, Bouddha, quand je l'ai peint, j'étais dans la joie. Et je chantonnais quand je l'ai peint. C'est en fait, j'ai fini le dernier peinture que j'ai faite sur mon mur, c'est Bouddha. Puis j'ai ajouté une petite elfe, puis j'ai ajouté des petits papillons, des fleurs, etc. Voilà. Et mon livre, j'étais dans un autre état. Mais comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Un état intérieur où des fois il y a des choses qui sortaient, des phrases que je ne comprenais pas moi-même. Et mes lecteurs, quand ils lisent mon livre, ils me disent on est obligé de reprendre à plusieurs fois parce qu'il y a certaines phrases qu'on a du mal à les comprendre. En fait, c'est tellement profond, on a tellement peu l'habitude, moi-même, c'est là où on se rend compte que c'est pas nous qui écrivons, que c'est pas nous qui peignons, mais c'est plutôt notre partie supérieure qui nous guide. Parce que c'est curieux, des fois j'étais dans un état où il pouvait avoir le feu, je ne m'en rendrais même pas compte. Voilà. Et l'écriture, ça s'est produit de la même façon, mais dans un état intérieur, où les messages me venaient. Quand je me relisais, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas pu écrire ça. Comment est-ce possible? Et en même temps, il y a la guérison qui s'est produite. Bon, je continue encore, même après avoir écrit le livre, il y a d'autres choses plus profondes qui ressortent, que je gère, et je me rends compte, mon évolution, la façon dont je réagis. Je suis très positive en fait. Et mon livre, il est rempli d'espoir, de défis. Et tous ceux qui ont lu mon livre, on me dit on te remercie parce que je commence à mieux comprendre ma vie. Pourquoi chaque chose que je vis a une raison d'être. Voilà. Et mes réflexions les plus profondes de mon soi divin, c'est tout à fait indiqué parce que j'essaye de ne pas
parler avec mon ego, mais parler avec mon cœur et laisser parler mon soi divin supérieur à ma place. D'accord. Voilà. Ok, donc tu écris, tu peins. Il y a des projets qui sont en cours, un autre livre en cours. Bah, en fait, je suis sur 2 livres. Un où je vais parler de mes propres expériences dans cette vie, que j'espère aideront d'autres personnes, parce que c'est pas facile de parler de soi, je m'en rends compte. Et en même temps, il y a un autre petit livre où c'est des petites histoires pour enfants. Voilà, je suis en cours entre 2 livres. C'est vrai que pour l'instant, parler de moi, j'ai laissé un peu de côté. J'écris les histoires d'enfants, c'est rafraîchissant. Puis j'apprends à être à la place de l'enfant, à ne pas réfléchir comme un adulte, à réfléchir comme un enfant, comment il va réagir. Après, j'utiliserai mon petit-fils comme cobaye pour voir. D'accord. Ben oui, pour voir si sûr. je suis logique et voir si ma réflexion est celle d'un enfant ou celle d'un adulte. Parce que c'est pas évident il faut se voir en tant que petit garçon, petite fille et revoir comment on était, etc. J'ai cette chance, j'ai gardé mon âme d'enfant, je ne l'ai pas perdue, ce qui fait que ça va me permettre de m'aider à justement à écrire des enfants. Oui, bien sûr. Et c'est que des histoires très positives. Oui, bien sûr. Et en même temps, il y a une petite morale, parce que je parle d'amour, je parle de don, je parle de générosité, etc. Et je pense que l'enfant, il faut le conditionner dans le bon sens, mais dès petit. Je suis d'accord. Pour faire le futur adulte, bien sûr, bien dans sa peau, heureux. Bien sûr, bien sûr. Ok Isabelle, Voilà. bah, écoute, je crois qu'on a fait un peu le... C'est difficile en fait, voilà, de parler de tout, parce que je parle en fait de tout. Et même de politique. Vous voyez, c'est vraiment très large. Mon livre, il n'est pas du tout conventionnel. Vous ne trouverez jamais un livre comme celui-là, plutôt créatif et unique, et aussi des aphorismes, des poèmes, pour détendre un peu l'atmosphère. Et même les poèmes et les aphorismes, il y a une leçon. Il y a toujours une leçon de compréhension intérieure. Voilà. D'accord. Les poèmes qu'il y a dedans, c'est des poèmes de toi? C'est des poèmes de moi, mais pas forcément. Il y a aussi ça peut être des aphorismes de personnes connues. D'accord. Ça peut être de Voltaire, ça peut être de Victor Hugo, ça peut être de gens qui sont encore vivants. En fait, je mélange un peu de tout. Et voilà. D'accord, ok. Ok, bah écoute, merci Isabelle de nous avoir expliqué un petit peu tout ça. Merci à toi. Et puis, on attend avec impatience le prochain livre pour pouvoir faire une autre vidéo. Oui, en espérant que je ne sois pas trop lente. En fait, moi, comme j'ai pas très l'habitude d'écrire vite, parce que je réfléchis, je dois corriger les fautes, je transformer les phrases, parce que des fois ça peut être incohérent. Alors, bien sûr, bien sûr. Parce il faut qu'on se mette à la place de l'autre. Oui. Souvent, on a l'habitude de ne pas se mettre à la place de l'autre et on est persuadé que ce qu'on a écrit, l'autre il va comprendre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça en fait. Ok, merci Isabelle encore une fois. Merci à toi et gratitude. Chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV et nous étions dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. À bientôt. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu.
Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.